Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Nicolas Deschanot et on m'a posé la question sur les mythes ou les réalités de l'intelligence artificielle en médecine générale. Alors, c'est une question qui revient assez fréquemment et qui revient dans la plupart des nouvelles technologies. Mais en fait, c'est une question qui est déjà là depuis un certain temps. Déjà au XVIe siècle, sous Élisabeth Ier, on se posait la question est-ce que la technologie allait remplacer un certain nombre de métiers. Donc à l'époque, c'était la machine à coudre. Et donc là, maintenant, avec l'intelligence artificielle qui apparaît depuis 5 à 10 années, on se pose la même question qui est légitime. Est-ce que cette nouvelle technologie, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer mon métier de médecin généraliste? Alors, il y a un certain nombre de mythes par rapport à ça. C'est qu'on s'imagine la super machine qui va faire les consultations à notre place, le diagnostic qui va être meilleur que nous. On a vu il y a quelques années Watson, l'IBM, qui faisait le médecin, qui faisait des plateaux télévisés. Mais en fait, ça, c'est assez du mythe. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en fait, elle existe déjà dans la pratique du médecin généraliste. Mais c'est des choses plus simples. Qu'est-ce qu'elle va faire? Aujourd'hui, elle va pouvoir lire vos comptes rendus médicaux, lire des examens biologiques, les restructurer. Elle va vous apporter de l'aide quand vous faites un électrocardiogramme, une spirométrie, quand vous faites une analyse de peau sur des boutons. Et bien en fait, elle va être là pour vous suggérer des diagnostics. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle apparaît plus comme un copilote. Et en fait, on le voit, les industriels l'expliquent aussi, où la décision devra toujours être prise par le médecin généraliste. La machine est là pour nous aider, elle fait ça rapidement, elle fait ça de manière très performante, les études arrivent à le montrer, mais ce sera toujours le médecin généraliste qui sera au cœur de ça. Et un autre point, c'est que l'intelligence artificielle, elle va nous aider à avoir des meilleures interactions. J'ai un exemple précis, il y a des logiciels qui permettent d'écrire votre consultation sans que vous ayez à le taper, et donc là, vous gardez un temps direct avec le patient, et tout ça, ça favorise la relation médecin-patient.